Bonjour, je suis MK. Je suis Liz. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Liz. Yeah! MK. Ouais. Quelle revue qu'on va faire cette semaine? Cette semaine, nous allons faire la revue de Typhoon Family. La famille Typhon. Ouais, la famille Typhon. Et Typhon, fond. C'est bien. Nous dire comment tu vas faire le Typhon fonfon. Oh, alors, comment qu'on va faire ça? Eh bien, on va commencer par vous expliquer c'est quoi l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation à passer à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Exactement. Mais juste avant de commencer avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, commenter, partager. Exactement. Alors, MK, explique-nous cette série. Alors, ça, c'est une série qui se passe pendant une crise économique en Corée. OK? Alors, c'est dans le fond l'histoire d'un jeune homme qui se voit hériter la petite compagnie familiale que son père avait créée et il fait tout en son pouvoir pour que cette compagnie-là ne soit pas en faillite. Et on se pose la question du début à la fin de cette série, va-t-il y arriver? Exactement, je suis pas sûre. La grande question. Du coup, si vous ne savez pas où aller regarder la série, on va vous mettre quelque part dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos, où vous pouvez le trouver. Donc, MK, c'est parti avec la cinématographie. T'as pensé quoi? Bon, ben, moi, la cinématographie, ce que j'ai trouvé, c'est que ils ont réussi ce que j'appelle le retour dans le temps. Dans le sens que le style vestimentaire, le look des gens reflète les années 80. Aussi les attitudes, surtout les relations hommes et femmes, là, rapport à ça. Alors, la manière que les femmes étaient habillées, tout ce côté-là ressort très bien. Et bon, je trouvais que c'était crédible que j'étais dans les années 90. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai retenu à rapport à la cinématographie. Moi, ce que j'ai retenu, c'était la colorimétrie. C'était différent. C'était pas très éclairé. C'était vraiment un peu, on va dire, crème. Pas blanc. C'était un peu crème, beige et tout. Tu vois que c'est dans le passé. C'est dans le temps où on n'avait pas encore les super éclairages. Par contre, une chose qui m'a marqué, c'est dans la partie de club où il devait danser la danse. Parce que c'est la danse qui m'a fait... qui m'a donné envie d'aller regarder la série, puis que j'ai dit à MK, oui, il faut que tu regardes la série. Parce que honnêtement, je pensais que c'était basé sur la danse. Je connaissais pas encore l'histoire de la série. Sinon, franchement, en tout cas, ce qui m'avait marqué, c'était les jeux de lumière. Honnêtement, je trouvais ça très difficile à regarder la partie de danse parce que les jeux de lumière étaient très forts pour les yeux, je trouve. J'aurais demandé qu'on allège et voilà, qu'on atténue vraiment la luminosité de light et tout. C'est tout pour moi. Ok, d'accord. Alors, pour le jeu des acteurs... pour le jeu des acteurs, j'ai commencé par Kang Tae-poon, qui est joué par Lee Jun-ho. Honnêtement, c'est lui qui m'a fait tenir la série parce que je l'aime bien comme acteur. Je le trouve super mignon, j'aime bien son visage et ses expressions faciales, j'aime bien. Cette série-là, je n'en avais pas beaucoup. Donc, je trouve qu'il était persévérant, combattant. J'ai bien aimé sa progression parce que j'ai passé d'un ado, d'un adulte en quête de, comment on appelle ça là, de rébellion, de rébellion contre son patriarche qui veut faire ses propres affaires, qui veut faire ses propres choix, puis qu'au final se retrouve à ne pas avoir le choix de choisir la voie qu'il ne voulait pas, mais il a fini par accepter. Est-ce qu'il s'est bien sorti? Je sais pas. Vous allez voir, sinon je vais vous dire le punch.
Mais il a bien fait sa job. J'avais confiance en lui. En tout cas, j'avais confiance en lui. Quand il a décidé, ok, là, je vais m'y mettre à fond. Je ne sais pas si c'est quoi l'élément déclencheur. Si c'est le bureau de son père où il allait fouiller qui a fait déclencher. Ok, oui, je vais apprendre le métier. Ou c'est vraiment, bon, il n'y avait pas le choix, honnêtement. Ouais. Bon, je ne sais pas. Maintenant, on a Kim Min-ah. Elle joue le rôle de Oh Min-se-on. Franchement, elle pouvait disparaître. Le personnage, je parle. Oui, on comprenait. En tout cas, moi, j'avais compris le personnage, oui. Le personnage, elle était effacée. Elle était douce, mignonne. On dirait qu'elle avait mal d'être là. Elle n'était pas à sa place. Qu'elle se trouvait vraiment pas mériter le poste de comptabilité. Elle était comptable, je pense. Elle était comptable. Franchement, elle faisait beaucoup trop d'efforts, mais ça paraissait pas. Ça paraissait pas. Mais attends, j'ai une question. Est-ce que les deux étaient ensemble ou pas? Oui. Même leur amour, je ne me rappelle pas. Alors que je viens de terminer. Hein. Oh là là. Le club, tu te souviens pas du club? Je ne me rappelle pas de leur amour. La naissance de leur amour. Je ne me rappelle pas de leur kissing scene. Je me rappelle juste qu'elle était effacée comme un personnage. Ok, d'accord. Je Ouais. comprends. Ok. Maintenant, oh Seigneur, Moon Jin-sung qui joue le rôle de Pyong Ye-yeon là, franchement pour énerver les gens, il joue bien son rôle. Il m'a vraiment énervé. Il se croyait tout permis, il a un mauvais caractère, il tapait le monde pour sans raison. Mais ça va pas là. Je comprends que tu as ton papa derrière toi, mais à un moment donné, il faut quand même un minimum de respect pour les autres. Je comprends pas. En tout cas, son personnage était très manipulateur, très arrogant, très excentrique, très imbu de lui-même. Voilà. Ouais. Sans lui, l'histoire ne pourrait pas avancer parce qu'il était le méchant, mais sinon, il m'énervait. Alors, au final, tu trouves qu'il a bien joué son rôle? Of course, oui. Il a très bien joué son rôle. Ok. Les autres passent. Bon. Ils ont bien fait leur fonction. Exactement. Ok. Alors, pour moi, pour les jeux des acteurs, ok, ben, moi, je vais commencer par Lee Jun-ho. Moi, Lee Jun-ho, j'adore quand il joue comme acteur, je l'adore comme acteur. Mais dans cette série-là, je l'ai moins aimé. C'est un acteur qui est très versatile, à mes yeux en tout cas. Il est capable de jouer des êtres sérieux, des meurtriers, mais j'ai eu l'impression que cette série-là était pas assez, il n'y avait pas assez de viande à manger là. C'est comme si il était normal. Il y a rien pour moi, en tout cas à mes yeux, qui est resté marquant à rapport à cette série-là. Et la plupart du temps, dans les séries dans lesquelles il joue, il a toujours une partie très marquante, très que tu vois, ou que tu es capable de voir que c'est un grand acteur. Moi, c'est pour ça que je l'ai toujours adoré comme dans les séries que je le vois, que ce soit une comédie, que ce soit sérieux, parce que je trouve qu'il a vraiment une essence d'un acteur. Mais je trouve que dans celle-là, j'ai eu l'impression qu'il a fait ça en attendant deux. C'est un peu triste à dire, mais je suis habituée à le faire, à le voir... plus vivant. Oui, ben peut-être qu'il n'a pas besoin d'être plus vivant, mais il y avait quelque chose de très... plat. Oui, dans son jeu. J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer le rôle qu'il jouait. C'est un peu le sentiment que j'avais. Oui, le ressenti que j'avais. Fait que je peux dire, c'était bien, mais pas extraordinaire, comme j'ai l'habitude de le voir. Pour on va dire, sa compagne, l'actrice suivante, l'actrice principale, elle, on dirait que son rôle était de faire pitié, d'être touchante, d'être, comme on dit, ouais, non, d'être celle qui est effacée mais qui fait tout pour son homme. Elle est comme, c'était celle qui faisait tout pour sa famille, qui nourrissait sa famille, et ainsi de suite, mais elle avait le rêve de vouloir, de faire plus.
Mais d'un autre côté, elle restait derrière, mais je sais pas si c'est symptomatique de la femme de cette époque-là. Genre, on dit tout le temps derrière un homme, ouais, c'est ça. Il y a toujours une femme puissante. Oui, il y a toujours une femme derrière un homme et tout ça, et on dirait qu'elle avait décidé que c'était lui. En tout cas, elle l'a aidé. Oui, mais c'était ça. Alors, son rôle était, on dirait, de faire briller, on dirait, le Lee Jun-ho. Et qu'elle reste effacée. Et le côté, bon, que j'aimais pas trop, c'était le côté, non, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, il mérite mieux. Tout elle se valorisait pas. Elle se valorisait pas. Et pourtant, c'était, elle était la force derrière le Lee Jun-ho, d'une certaine manière, pour toutes les façons qu'elle a aidé et ainsi de suite. Et pourtant, elle pouvais pas trop s'occuper de ça parce qu'elle avait des bouches à nourrir. Oui, que c'était un peu spécial à rapport à ça. Ensuite, je vais parler de notre antagoniste principal, le fils de l'autre, là. Celui-là, ok, on dirait qu'il était un stéréotype d'un Chebal de l'époque, en 90, en voulant dire qu'il se croit permis, il est au-dessus de tout, il se croit permis. Alors, lui, la notion qu'il faut faire vivre les gens, non, t'es là pour me faire vivre moi, t'es là pour m'enrichir moi, tu es là à mon service. Et pas le côté genre, ok, mais si je te paye pour faire des services, c'est toi qui, quelque part, va m'enrichir. Mais lui, c'est comme, je prends, mais je te donne rien alentour. Et il a fait des choses comme... En tout cas, il faut que vous regardiez la série pour voir tout ce qu'il a fait. Et ce que je trouve qui est quand même spécial dans toutes ces choses-là, c'était comme... Il était malcommode, arrogant, méchant, pas fin. Son père était toujours derrière lui, puis c'est comme, bon... C'était comme genre, mais je fais tout ça pour papa, puis j'étais comme, oh, t'as des plus graves problèmes que ça. Alors, c'est pas tout pour papa, c'était pour ta satisfaction personnelle, parce qu'il y a certaines affaires que je trouvais qui étaient comme, mais comme acteur, celui qui a joué le rôle, je ne l'aimais pas. Alors pour moi, il a réussi. Il a réussi à faire que, j'avais aucune sympathie, là. Fait qu'il a été au bout de son rôle. Mais je ne mets pas plus que ça par rapport à ça. Ok. Alors, c'est tout? Oui, c'est tout pour moi. So, t'as quoi pour la trame sonore? Pour la trame sonore, tout ce que j'ai écrit, c'est pas à mon goût. J'ai rien non plus. Ce que je peux dire par contre, c'est que la musique allait avec l'époque. Et je sais pas si c'est à cause qu'il y avait comme une espèce de son... 90 que je suis pas habituée. En tout cas, ce n'était pas doux à mon oreille. Que j'ai... oui, c'est ça. Il y avait des choses... C'était pas vraiment doux à mon oreille que j'ai fait comme... Ah non, c'est pas venu me chercher. C'est ça que je dirais à rapport avec la trame sonore pour cette série-là. Exact. Du coup, on termine avec la note globale. Malheureusement, j'ai donné 6 à cette série. J'en reviens pas, elle a été sévère. Oui, hein, j'ai été très sévère. J'ai regardé la série. C'est pas comment vendu un rêve. On m'a pas vendu un rêve. Je me suis fait un rêve. Ok. TikTok m'a présenté 2-3 bouts parties et je me suis dit waouh, ça va être malade mental, ça va être je sais pas, c'est parce que je venais de sortir de l'ère de Golden blabla là. Du coup dans ma tête ok, j'ai catché. La petite partie de danse de Lee Jun-ho qu'on m'avait montré, donc je me suis dit ça va être une autre ère de la même continuité. Du coup, je me suis fait un film. Ok. Donc, quand j'ai regardé la série, c'était très long. Super long. Je comprenais pas pourquoi toute cette péripétie-là. Oui, je comprends toutes les paperasses qu'il a fait pour arriver à pouvoir faire en sorte que l'entreprise ne coule pas. Je comprends. Mais c'était dur. C'était dur. En plus, j'ai commencé avec un enfant pourri gâté.
Est-ce qu'il était pour y garder même? Bon, en cas de... Il était en rébellion. Il était en rébellion. Rébellion pour terminer par un... Voilà, c'était bien, mais c'était long. Je n'étais pas capable. Si MK n'avait pas terminé la série, j'allais dire, est-ce qu'on abandonne? J'y arrive plus. Ouais. Donc, c'est pas une série... Elle dit là, tu sens quand même qu'elle me tire. Mais pas pour moi. Pas pour moi. Je peux pas le regarder encore et encore. Ah non, moi je peux pas regarder ça encore et encore. Voilà. Je suis d'accord. C'est tout. Ok. Moi, tu vois, maintenant que je t'entends parler, là, peut-être que je vais mettre 6.5 pour la série. Ok. Cette série-là, ce que je trouvais qui était quand même pas trop pire, c'est qu'il y avait la notion que la famille était importante, que la parole donnée était importante et que les valeurs que tu inculques à tes enfants, tu espères qu'ils vont en garder une partie pour qu'ils deviennent des êtres responsables. Alors, dans cette série-là, au début, notre lead John O il est en rébellion, il veut pas faire la même chose que son père, lui il pense différemment, tu sais, tout ça, il tente pas de faire les choses de la même façon que son père le faisait. Bon, arrive que, malheureusement, il est tombé à être responsable d'une compagnie et là, il avait quand même l'idée qu'il y a des gens qui sont sous son compte. Il est responsable pour ces gens-là et qu'en tant que tel, il ne veut pas voir ces gens-là dans la rue démunis, surtout après qu'ils l'ont suivi. Au début, ils n'étaient pas trop ça, mais c'est un emploi. Mais à la fin, ils ont cru à la personne et puis lui, il n'était pas prêt à les laisser tomber pour les sacrifices qu'ils ont fait pour rester dans la compagnie. Alors ça, on était capable de voir ça. Au contraste de l'autre, qui lui avait une plus grosse compagnie, qui lui en tant que tel qui gardait pas parole, qui en tant que tel n'était pas honnête, était arrogant, maltraitait ses employés, et ainsi de suite. On est capable de voir qu'il y avait une notion que si tu traites bien tes employés, ils vont te rester fidèles, ils vont te rester loyaux. Tandis que si tu les maltraites, tu n'en prends pas soin. Aussi l'idée que si tu es un patron, que tu prends seulement de tes employés, mais tu ne redonnes pas quelque chose à tes employés, ben ça ne sera pas bien non plus pour que ta compagnie ait survie à la fin de tout ça. Et aussi l'idée de gagner à tout prix, parce qu'il y avait de la compétition dans cette série-là. Alors, tu sais, il y avait de la compétition, puis gagner à tout prix. Moi, personnellement, ce que je trouvais qui était plus difficile, c'est toute la notion affaire de la série, que pourquoi le faisait comme ça, la comptabilité a baissé. Moi, cette partie-là, je comprenais pas trop. Le côté aventure, aller chercher des documents, tout ça, j'ai trouvé ça quand même, c'était divertissant. L'histoire d'amour, j'aurais pu m'en passer parce que je me dis, si on aurait fait une histoire sur une femme qui en tant que telle qui veut devenir une femme d'affaires dans les années 90 et combien difficile que c'est, je pense que j'aurais peut-être plus apprécié que d'avoir un fils en rébellion dans les années 90. Je me disais tout ça, mais c'est un peu ça. Il y avait quelque chose comme, on dirait qu'on voulait me donner une série familiale, style, j'appelle ça Hallmark, là. Tu sais, les séries, tout le monde se sent bien parce qu'on a bien agi. Mais encore, je trouvais qu'il manquait quelque chose dans la série que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais si vous voulez quelque chose de, je dirais, qui retourne dans le temps, le style vestimentaire, la façon d'être de certaines gens dans les années 90, je trouve que ça vaut la peine de le regarder. Exactement. OK. Aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même l'idée de nos enfants, les valeurs, comme je dis, qu'on inculque à nos enfants pour qu'ils soient bien élevés, et ainsi de suite. Si en tant que tel, si on ne donne pas les bonnes valeurs, ben on va créer des petits monstres à la place de créer des gens bien élevés. Exactement. Wow. Et voilà. Donc, éduquez bien vos enfants. Ouais. Sur ce, c'est ce qui conclut la revue de la série. Sauf Typhoon Family. La famille Typhon. On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager
et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye! Bye bye!